Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous voudrons parler aujourd'hui des opportunités au peuple congolais grâce à la diplomatie du président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, la RDC vient de faire son retour sur un programme américain que tout le monde connaît sous le nom de AGOA. La République démocratique du Congo avait été suspendue donc de cette opportunité économique qui avait été offerte par le gouvernement américain à certains pays éligibles à cet acte de loi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'AGOA? L'AGOA, comme le nom l'indique, c'est African Growth Opportunity Act. Donc, c'est une loi sous la croissance et des opportunités de développement pour permettre à certains pays, comme je le disais, éligibles à pouvoir faire leurs exportations aux États-Unis, c'est-à-dire accéder au marché américain de plus de 250 millions de consommateurs, et cela sans droit de douane. Alors, cette opportunité, Bandeko, beaucoup de pays en profitent et permettent le développement. Je citerai un exemple, essentiellement deux pays. Je citerai le Burkina Faso, qui, se servant de cette loi, vend son coton sur le marché américain à des coûts de milliers, à un très bon coût, à des très bons coûts. Je citerai le Sénégal, qui a accès au marché américain pour pouvoir vendre ses produits vivriers, etc. Et c'est là sans des droits des douanes. C'est ici, Bandeko, que je vous dis que la République démocratique du Congo, rien qu'avec son café, peut avoir accès à ce marché et rendre nos agriculteurs compétitifs par rapport aux agriculteurs colombiens, mexicains, etc. Les États-Unis et l'Amérique du Nord étant un grand consommateur du café dans le monde, pour ne citer que cet exemple-là. Donc, ceci est dû au travail des titans du président de la République grâce à sa diplomatie. Déjà en juillet dernier, le président de la République avait intimé l'ordre au gouvernement, avait demandé au gouvernement de présenter un rapport. Un rapport démontrant que la République démocratique du Congo est éligible donc à ce programme. Cela était fait. Aujourd'hui, l'ambassadeur américain annonce en direct qu'il vient d'avoir la confirmation de la Maison Blanche que la RDC a été donc réintégrée dans ce programme de l'AGOA. Donc c'est vraiment une grande opportunité, comme je viens de le dire, à tous les opérateurs économiques congolais qui ne peuvent pas, dont les produits pourrissent sur le territoire congolais, d'organiser donc l'exportation et la vente sur le marché américain, un marché hautement concurrentiel, un marché plein d'opportunités. Alors ici, Bandeko, je voudrais lancer un appel à tous les conseillers économiques au sein des partis politiques de vulgariser cette mesure d'encadrement de l'économie congolaise. C'est une mesure d'encadrement, pourquoi? Parce que nos agriculteurs, nos opérateurs économiques font face souvent à une concurrence déloyale. D'abord, il faudra que au sein de l'Union sacrée, qu'il y ait une plateforme essentiellement économique qui va traiter des questions purement économiques, parce que ce dont souffre également aussi notre pays aujourd'hui, c'est essentiellement le manque du pouvoir d'achat de notre peuple et le manque de liquidité de nos opérateurs économiques pour pouvoir investir dans les nouveaux outils de production, etc. Mais donc, avec cette opportunité de l'AGOA, nous vous demandons simplement de pouvoir vulgariser cela auprès de ceux qui peuvent exploiter au mieux cette opportunité qui n'est pas donnée à tous les pays. Tous les pays n'ont pas le droit d'aller vendre sur le sol américain.
Mais cette opportunité d'aller vendre sur le sol américain, et cela sans droit des douanes, Bandeko, Sabino, que c'est une très grande opportunité pour na Mbokanabiso. Donc la diplomatie agissante du président de la République a donc aidé à obtenir cela. Je vais demander, donc, je disais tout à l'heure que pour rappel, le président de la République, en juillet dernier, avait demandé au gouvernement de préparer un rapport circonstancié à envoyer aux États-Unis. Cela a été fait. Nous avons obtenu donc cet agrément d'accéder donc au marché américain. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Ce qui reste à faire maintenant, c'est à nos hommes politiques qui ne parlent que politique, qui ne parlent que des élections, de focaliser aussi leur attention sur cette opportunité économique que les États-Unis offrent au peuple congolais. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faudra faire? Pour moi, à mon humble avis, il faudra vraiment, dans toutes les provinces, dans toutes les régions, parler de cette opportunité à nos opérateurs économiques. Pour la plupart, n'ont pas un niveau de compréhension assez élevé de cette opportunité qui vient de leur être offerte grâce donc à la diplomatie du président Félix Antoine Tshisekedi. Et Panabiso Loko Labatouaza toujours distrait par rapport aux vraies questions, oyo ekoyi kolongola peuple congolais na boumbu oyo ya nzala ya boumbu oyo ya pauvreté oyo ezanga kombo. Alors c'est ici que donner l'occasion, même à nos journalistes sur place à Kinshasa, de faire des débats, de faire des colloques, de faire des séminaires d'information des opérateurs économiques qui ont la possibilité donc de faire des exportations. Nous savons, Bandeko, la plupart de ceux qui exportent rapatrient des capitaux frais, rapatrient des devises étrangères dans le pays et l'économie donc va connaître donc une véritable croissance. Donc n'attendons pas seulement que le gouvernement fasse, mais tous les pays en voie de développement, tous les pays développés, c'est donc les petites et moyennes entreprises qui apportent du travail, qui utilisent la main d'œuvre, qui font faire de la croissance économique la réalité auprès de la classe moyenne. Nous avions fait une émission, Bandeko, dans laquelle nous disions d'ailleurs à l'époque que la mesure que le président de la République avait donc fait adopter, celle de la gratuité de l'enseignement, pouvait apporter de la valeur ajoutée, pouvait faire croître tant soit peu une classe moyenne au sein de la République démocratique du Congo, ce qui peut résorber un petit peu, tant soit peu, cette pauvreté accrue de notre peuple. Et c'est de la même manière que les petites et moyennes entreprises peuvent faire absorber cette pauvreté, peuvent créer des emplois pour faire émerger une classe moyenne. Donc ça c'est du point de vue économique, cette opportunité donc est donnée, j'insiste, et j'invite à tous les opérateurs politiques de vulgariser cette mesure afin que nos opérateurs économiques puissent prendre possession de cette mesure et puissent pouvoir bien l'exploiter. Nous avons beaucoup de choses à exporter aux États-Unis qui sont d'ailleurs en demande en Amérique du Nord. Nous vivons en Amérique du Nord, nous savons de quoi nous parlons. Donc, pour ceux qui continuent toujours à dire que le président de la République ne fait rien, le bilan est négatif, mais en 2 ans de pouvoir, il a obtenu la coopération bilatérale. La RDC accédera aujourd'hui à la présidence de l'Union africaine. La RDC aujourd'hui a réintégré la GOA, cet accord, cette loi cadre votée en 2000 par les États-Unis d'Amérique, qui donne l'opportunité économique à certains pays qui sont éligibles, notamment sur les questions des droits de l'homme et libertés, à accéder au marché américain. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo en fait partie. Donc nous remercions et nous félicitons le président de la République pour sa diplomatie agissante. Voilà vraiment l'ossature donc de notre émission d'aujourd'hui. Nous insistons que cette mesure de vulgarisation de cette opportunité offerte à nos opérateurs économiques puisse être vulgarisée auprès de tous les opérateurs économiques qui peuvent donc exporter leurs matières premières sur le sol américain et renflouer les caisses
avec les devises étrangères. Merci de m'avoir suivi, Bandeko. Vous partagez vidéo Oyo. Boyebisa Bandeko Nabiso que Bongo, il n'y a pas... La situation économique de notre pays ne pourra pas changer à partir du moment où nous sommes immobiles. Soyons mobiles, soyons actifs, soyons acteurs. Ne soyons pas des bénéficiaires du travail des autres. Mettons tous notre main à la pâte, distribuez cette vidéo, informez ceux que vous connaissez qui peuvent tant soit peu exporter sur les États-Unis. C'est une opportunité sans pareil pour nos opérateurs économiques. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Distribuer surtout, vulgariser l'information, vulgariser la technique, comment se font les exportations. Allez-y, effectuez des voyages au Congo-Brazzaville. Vous allez voir comment on exporte les marchandises. Vous pouvez faire des déplacements au Gabon pour voir comment les opérateurs gabonais exportent. Vous pouvez voir comment les opérateurs économiques camerounais exportent les marchandises. Vous pouvez aller au Sénégal voir comment ça se passe. Élaborer des normes et remplir les critères de vente sur le marché américain. C'est une opportunité sans pareil. Merci et à la prochaine. Bye bye.